Alors, question numéro 1. Où est-ce qu'on trouve les pertes de charge? Une réseau avec une pression statique, un réseau avec une pression dynamique, dans les réseaux en tube cuivre, dans les réseaux en tube acier. Donc, déjà, première des choses, ici, nous avons deux réseaux. On voit très bien qu'ici, on n'a pas d'eau qui coule, et ici, nous avons de l'eau qui coule. Donc, on peut dire que ici, nous sommes dans un réseau avec une pression qui sera statique. Et ici, nous avons une pression qui est dynamique. Statique, ça veut dire qu'elle ne va pas bouger, et dynamique, ça veut dire qu'elle va bouger. Donc si ici nous avons 3 barres, ici nous aurons toujours 3 barres. Ça veut dire que dans un réseau où il y a une pression statique, nous n'aurons pas de perte de charge. Par contre, effectivement ici, une pression dynamique, si nous avons 3 barres ici, eh bien ici nous allons avoir moins. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des pertes de charge qui vont se passer dans notre tuyauterie. Des pertes de charge linéaires et singulières. Voilà. Donc on peut dire qu'ici, dans les réseaux, avec une pression dynamique, nous aurons des pertes de charge. Est-ce que nous allons avoir des pertes de charge dans les réseaux en tube cuivre? Eh bien, l'eau va s'écouler à l'intérieur du tube, donc il va y avoir un frottement. Donc c'est des pertes de charge linéaires. Donc effectivement, il va y avoir des pertes de charge dans les réseaux en tube cuivre. Et évidemment, dans les réseaux en tube acier aussi. Donner les fonctions du groupe de sécurité. Là, on a un groupe de sécurité droit. Ici, un groupe de sécurité reverso. Donc, c'est un organe de sécurité pour tous les appareils qui sont à accumulation. Alors, est-ce que nous avons une vidange? Eh bien oui, la vidange va s'écouler par ici et par ici. On va actionner ce petit bouton là, rouge, et du coup, il va y avoir une vidange. Donc ça c'est bon. Est-ce que ça va réduire la pression? Eh bien non, ce n'est pas un réducteur de pression. Est-ce qu'il y a un clapin tire-tour? Eh bien oui, il y a un clapin tire-tour, c'est-à-dire que l'eau arrive ici et sort là. L'eau arrive ici et sort ici. Et le petit bouton noir, hein, ici vous avez un petit clapin tire-tour qui empêche l'eau en fait de revenir dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'eau chaude va aller dans l'eau froide. Le clapin tire-tour en fait il est ici aussi là. Si on dévisse la partie noire, on verra le clapin tire-tour. En fait, il va empêcher les retours d'eau intempestifs. Donc, clapin tire-tour. Est-ce qu'il y a un anti-bélier? Non, il n'y a pas d'anti-bélier. Est-ce qu'il y a une vanne d'arrêt? Vanne d'arrêt, elle est ici, hein, qui permet de fermer ou d'ouvrir l'eau. Est-ce qu'il empêche les retours d'eau? Ah ben évidemment, les retours d'eau c'est quoi? C'est un clapin tire-tour, donc c'est la même chose. Est-ce qu'il y a une soupape de sécurité? Oui, il va y avoir une soupape de sécurité. Ici, vous allez avoir un clapet là, qui est là-dedans, un clapet qui est là-dedans. Et en fait, donc c'est un clapet comme ça, hein, tac, qui est sur un siège, avec un petit ressort. Voilà. Ce ressort est taré à cette barre. C'est-à-dire que quand il va y avoir une poussée plus importante, supérieure à cette barre, j'espère que le signe c'est comme ça, je sais plus, donc on va mettre supérieur à cette barre, et bien le ressort va se pousser comme ça, et il va laisser le passage pour que l'eau s'écoule. Donc c'est une soupape de sécurité. Pourquoi il y a ça? Puisqu'on sait que dans une accumulation, quand on va chauffer l'eau, en fait, elle va augmenter de volume. Et donc ce nouveau volume, il va falloir qu'il aille quelque part, puisque l'eau est incompressible. Donc en fait, dès que la pression est supérieure à cette barre, la soupape de sécurité s'ouvre des groupes de sécurité et permet d'échapper l'eau.
C'est pour ça que souvent, quand les producteurs d'eau chaude sont en fonction, il y a de l'eau qui s'échappe par le groupe de sécurité. Le réducteur permet de, en fait, la réponse est dans la question, de réduire la pression. Voilà. Augmenter la pression du réseau, ben non, hein, évidemment. Avoir de l'eau chaude rapidement, bien sûr que non. Éviter les retours d'eau, non, il n'y a pas de clapet anti-retour là-dedans. Le réducteur de pression, c'est le schéma qui est sur la diapositive. Donc à l'intérieur, il est constitué d'un ressort avec un clapet. Lorsqu'on va visser la vis de réglage, ça va baisser le clapet et il va y avoir de l'eau qui va passer en plus grande quantité. Lorsqu'on va dévisser cette vis de réglage, le clapet va se refermer et du coup, ça va provoquer une perte de charge importante. Et l'on sait que les pertes de charge, c'est quoi? C'est une baisse de la pression. Le maçon a mis en attente de tuyau d'eau froide en polyéthylène à l'intérieur de la maison. Quel organe obligatoire doit-on poser à la distribution intérieure? Le branchement d'eau est connecté sur le réseau public. Le seul organe existant est une vanne qui appartient au réseau public. De la vanne du réseau public jusqu'au garage, il n'y a aucun organe. Donc, ici il y a un petit schéma, le sens du fluide. Donc c'est un schéma qui est vraiment très complet. Nous, on ne demande vraiment que les organes obligatoires. Le premier élément, c'est une vanne d'arrêt, donc qui sert à fermer et ouvrir l'eau. Ça, c'est le symbole de la vanne d'arrêt. Donc c'est fortement obligatoire. Donc une vanne. Ici, nous avons le clapet anti-retour avec son symbole. Ceci n'est pas obligatoire. Le compteur qui sert à comptabiliser l'eau, lui, est obligatoire. Le clapet anti-pollution qui empêche les retours d'eau en amont de l'organe, c'est-à-dire pour empêcher que l'eau revienne vers là-bas. Donc lui, effectivement, est obligatoire. Et c'est un clapet anti-pollution. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons un réducteur de pression, ici, donc qui permet de réduire la pression. Donc il est fortement conseillé, mais pas obligatoire. Hein. Et ici, nous avons une autre vanne. Donc ça, ce n'est pas obligatoire non plus. Donc voilà les 3 organes qui vont être obligatoires. Quel est cet appareil? C'est un disconnecteur. Donc quelle est sa fonction? En fait, est-ce que ça va permettre de remplir le réseau du chauffage? Ben non. Est-ce que ça va remplir le ballon d'eau chaude? Non. Est-ce que ça va éviter les retours d'eau? Oui. Est-ce que ça va permettre d'évacuer le fluide si un problème survient? Eh bien oui. On voit très bien qu'ici, nous avons une mise à l'égout. Donc ici, par exemple, où est-ce qu'on va mettre ce disconnecteur? Ici, nous avons une installation sanitaire, d'accord, avec tous les appareils. Ici, on a le compteur d'eau, donc l'arrivée d'eau froide. Et ici, nous avons une installation de chauffage, avec une chaudière, des radiateurs qui sont là, un départ d'eau chaude, un retour d'eau moins chaude, et des organes de sécurité du chauffage. Ce circuit-là, ce qui est un circuit fermé, contrairement à ici qui est un circuit ouvert, il va falloir le remplir d'eau pour qu'il puisse fonctionner. Donc on va faire quoi? On va tirer un réseau d'eau, par exemple ici, hein, d'eau froide évidemment, qui va aller ici. Évidemment, on va mettre une vanne et on va mettre un disconnecteur. Alors, le disconnecteur, le symbole de disconnecteur, c'est un rectangle avec 2 clapets anti-retour. Ici, une vidange, une mise à l'égout. Voilà. Donc, on va mettre cet appareil ici. Et avant celui-là, on va encore remettre une vanne,
si jamais il faut le changer. Donc en fait, il va te permettre quoi? Il va permettre que si jamais nous avons un retour d'eau du circuit chauffage vers l'installation sanitaire, eh bien celui-ci va s'évacuer par la mise à l'égout. Et nous avons à l'intérieur de ce disconnecteur 2 clapets anti-retour. Donc il y a plusieurs sortes de disconnecteurs, hein. Les deux plus connus sont de type CA, c'est-à-dire qu'il est non contrôlable et il est adapté aux installations domestiques d'une puissance inférieure à 70 kW. C'est-à-dire que chaque fois qu'on met une chaudière, par exemple, il faudrait mettre un disconnecteur. Et nous avons les types BA qui, eux, sont contrôlables. C'est-à-dire qu'ici, là, sur les petites robinetteries, là, on peut mettre un manomètre pour vérifier toutes les pressions. Donc eux, ils sont obligatoires dans les installations collectives industrielles et sur les chaudières de plus de 70 kW. Même sur les arrosages automatiques, ils sont obligatoires. Je viens de changer le réducteur de pression. Lorsque je remets en eau, j'ai 8 bars en amont et 5 bars en aval. Quelle procédure je dois effectuer pour remettre le réseau aval à la bonne pression? Attention, afin d'arriver au bon résultat, plusieurs réponses doivent être cochées. Alors, première des choses, on va dessiner un réseau d'eau, un réducteur de pression, donc ça c'est le symbole du réducteur. Ici, on va mettre un mano, ici un deuxième mano. Donc ici, nous avons l'amont, ici l'aval. Donc en amont, j'ai 8 bars, 8, et à aval, j'ai 5 bars, lorsque je remets en eau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà ici, on sait qu'il va falloir 3 bars. Donc on va d'abord, première des choses, on va couper l'eau. Voilà. Deuxième des choses, on va faire quoi? On va ouvrir l'eau pour purger le réseau. Ensuite, troisième des choses, vous savez que sur le réducteur ici, vous avez une petite vis. Donc on va dévisser complètement cette vis. Hop, dans ce sens-là. Une fois qu'on a dévissé la vis complètement, on fait quoi? Ben, on va remettre l'eau dans le réseau. Voilà. Donc ici, quand on remet l'eau dans le réseau, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle pression ici? Ben, là, ça va pas bouger, hein, c'est toujours 8. Et ici, nouvelle pression, on va avoir 0, puisqu'on a dévissé complètement la molette. Et ensuite, dernière procédure, on va visser la vis de réglage. Donc là, on le fait dans l'autre sens, on va visser. Et de 0, ça va augmenter notre pression jusqu'à obtenir la pression de 3 bars. Quelle est la bonne pression d'une installation sanitaire dans un pavillon? Alors, on sait très bien que la bonne pression, c'est 3 bars. Quelle est la bonne pression d'une installation sanitaire dans un pavillon? Ben, on vient de nous poser la question. Maintenant, on est à MCE. MCE, donc je vous rappelle que c'est MC. Oh, c'est pas comme ça qu'on l'écrit. MCE, c'est des mètres de colonne d'eau. Donc on sait que un bar égale 10 MCE, c'est-à-dire que si un tube ici fait 10 mètres de haut, à la base ici, nous aurons un bar. Voilà. Donc la bonne pression de l'installation sanitaire d'un pavillon, nous savons que c'est 3 bars, donc on multiplie par 10, ça nous fait
30 MCE. Ici. 15 MCE, donc mètres de colonne d'eau, correspond au combien de bar. Un bar égale 10 mètres de colonne d'eau. Donc on va faire quoi? On va faire 15 divisé par 10 égale 1,5 bar. Donc 1,5 qui sont ici. Question numéro 11. J'habite au 12e étage d'un immeuble en sachant qu'entre deux étages il y a 2,50 m. Donc ici. Et que la pression du réseau au rez-de-chaussée est de 8 bars. Ici. Ai-je besoin d'un réducteur de pression, donc au 12e ici. Tac. Réducteur. Donc comment on va faire? Alors, on a 2,50 m entre chaque étage, donc 2,5 c'est quoi? C'est des mètres de colonne d'eau, tout simplement. Et on va les passer en bar. Donc 2,5, on va les diviser par 10, hein, puisque un bar égale 10 mètres de colonne d'eau, ce qui va nous faire 0,250 bars. Donc à chaque étage, en fait, on va perdre 0,250. Pour faire simple, ici, on a un bar, et un bar. Donc ça veut dire qu'au 12e étage, on va faire 8 moins 3 bars, ça fait 5 bars, moins 250 grammes. Ça va faire 4,75 bars. On va effacer ça parce qu'on ne voit plus rien. Donc ici on aura 4,75 bars. Donc est-ce qu'on va mettre un réducteur de pression au 12e étage? Eh bien oui, puisqu'il nous faut plus de 3 bars. En référence à la question 11, au 4e étage, je vais avoir, donc ici, eh bien on revient sur la diapo précédente. Donc en fait, on repart de 0 là, 8 bars moins 250, ça va faire 7,75. Ici, ça va faire 7,5. Ici, 7,25. Ici, 7. Donc au 4e étage, on va avoir 7 bars. 4e étage, 7 bars. Est-ce qu'on le trouve ici? Oui, il est là. Question 13, en référence à la question 11, au 6e étage, toujours, je vais avoir combien? Donc on revient. Donc 6e étage, c'est ici. Donc ici, on sera à 675. Et ici, on sera à 6,5. Donc au 6e, on sera 6,5 bars. Est-ce que nous avons ça ici? Oui. Voilà, merci pour le visionnage. J'espère avoir été clair et concis dans les explications. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours laisser des commentaires et des questions, j'essaierai d'y répondre. Et à bientôt pour d'autres vidéos.